Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi qui, pour ce début de semaine, a donc décidé de déposer ses valises du côté de Khartoum. Et oui, nous sommes dans la partie nord du Soudan parce que vous le savez, aujourd'hui, nous avons deux Soudans. Il y a le Soudan du Nord qui a pour capitale Khartoum et nous avons le Soudan du Sud qui a pour capitale Djouba. Donc je tiens à apporter cette précision pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Nous parlons aujourd'hui justement de la situation délétère qui a pris une autre tournure depuis samedi 15 avril en plein cœur de la capitale Khartoum. Car figurez-vous qu'hier, les deux personnes qui se déchirent aujourd'hui, qui sont effectivement deux généraux qui se déchirent aujourd'hui, se sont unis hier pour faire chuter l'ex-président Omar el-Béchir. Alors, les deux amis d'hier, parce que c'était hier, ont pris des engagements pour voilà, essayer de ramener en tant soit peu une forme d'accalmie dans le pays, une sorte de sécurité, mais également se battre pour que voilà, la crise qui battait son plein et qui continue d'ailleurs de battre son plein du côté du Soudan puisse au moins connaître une évolution qui devra permettre aux citoyens soudanais de se sentir chez soi, de vivre sans pression. Alors, cette amitié ou cet accord n'a pas mis long feu. Parce que figurez-vous que depuis samedi 15, il y a des affrontements. Les deux amis d'hier aujourd'hui se regardent en chien de faïence, au point d'avoir enclenché une guerre qui s'est transformée en guérilla. Le 15 avril, un premier bilan faisait état de 3 morts, lequel s'est alourdi selon effectivement un bilan donné par les médecins sur place, 56 morts. Il y a quelques heures encore, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui sort un autre bilan et qui nous parle de 83 morts. Et un peu plus de 600 blessés déjà. Et parmi ces morts et ces blessés, tous les camps sont touchés. Que ce soit les soldats de l'armée régulière ou loyaliste, que ce soit les soldats effectivement de Hemedi, d'Aglo, qui n'est autre que l'allié d'hier de Al-Bourhan, qui est présentement le chef de l'armée. L'on parle d'une dizaine de civils. Il y a des civils, il y a des soldats, il y a des rebelles. Et donc, depuis l'avènement ou encore l'éclatement de la situation sécuritaire du côté du Soudan, il y a eu pas mal de réactions. On s'y attendait naturellement. Nous avons l'Union africaine, la CEDEAO, bref, toutes les institutions panafricaines ou encore africaines, chacune a réagi à son tour. Mais est-ce que l'heure est à la réaction par des communiqués? Puisque cette crise, la crise qui a explosé aujourd'hui, qui s'est pratiquement transformée en guérilla, la crise qui est à l'origine du coup d'État manqué du côté de Khartoum, existe bien depuis la chute d'Omar el-Béchir. Depuis, je dirais même que cette crise existe depuis le jour où ces deux généraux ont décidé de se mettre ensemble de façon hypocrite. Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Parce que là, ça nous renvoie un peu à la Libye, où tous nous savons qu'il y a deux gouvernements. Il y a Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Et il y a Dibaï qui est reconnu par la communauté internationale dans un pays. Là-bas, on n'a pas encore fini de régler le problème. Et voilà que pratiquement la même situation est en train de vouloir se reproduire du côté du Soudan. Et donc, ça nous amène à nous interroger. Parce que les dernières nouvelles font état de ce que l'armée loyaliste a annoncé, n'a cessé de faire des annonces. L'une des annonces, il se pourrait que M. Hemeti
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des déclarations qui sont faites de part et d'autre. Par exemple, l'armée loyaliste affirme que M. Hemedi, qui n'est autre que le patron des forces de soutien rapide, se sera échappé d'une de ses cachettes. Parce qu'apparemment, depuis sa tentative de putsch, il a dû aller se cacher quelque part. Et l'armée a dû retrouver cette cachette-là. Quand il a senti que les gars étaient proches, il a pris la poudre d'escampette, en abandonnant derrière lui sa tenue qui a été récupérée effectivement par les éléments de l'armée loyale. La preuve. Il y a une autre annonce qui nous fait savoir, qui nous vient toujours de l'armée loyaliste, que plusieurs positions des rebelles ont été bombardées et que plusieurs rebelles d'ailleurs sont faits prisonniers. Et puis toujours parlant de ce qui se passe au Soudan, pour vous montrer à quel point ça va mal, il y a le programme alimentaire mondial qui a décidé pour sa part, à 24 heures seulement de tension, de suspendre son aide du côté du Soudan. Et au même moment, il y a l'armée qui a décidé de suivre, ou alors qui a accepté la proposition faite par l'ONU, celle effectivement d'ouvrir des couloirs humanitaires, même si le temps a été imparti, c'est-à-dire les couloirs seront ouverts durant 3 heures de temps, à partir de 4 heures, jusqu'à ce que la situation se stabilise. Voilà où nous en sommes du côté du Soudan. Nous n'avons pas encore terminé avec la Libye. Voilà le Soudan qui s'invite. Demain, ce sera peut-être la République démocratique du Congo. Et j'ai envie de dire, à qui le tour? La réflexion est ouverte.